Merci Madame la Présidente, merci chers collègues. Donc oui, il doit y avoir un PowerPoint qui va se lancer normalement pour accompagner cette présentation. En adoptant la SCORAN, nous décrétons aujourd'hui la mobilisation générale pour le numérique en Bourgogne-Franche-Comté. Adopter une stratégie, mes chers collègues, Madame la Présidente, c'est tracer un chemin vers un objectif. L'objectif pour la majorité régionale et pour tous ceux qui ont travaillé à l'élaboration de cette SCORAN, c'est le numérique partout et pour tous, c'est faire de la Bourgogne-Franche-Comté le leader national du numérique, en particulier dans le domaine des usages. Mobilisation générale, j'emploie le terme, Madame la Présidente, et je vous remercie d'avoir inscrit en premier point de l'ordre du jour de cette session ce sujet. Ça témoigne de l'importance stratégique que vous accordez à cette question du numérique. Madame la Présidente, vous avez souhaité et vous avez souligné que le travail que nous avons conduit est un travail partagé. Un travail qui a réuni l'ensemble des acteurs de la grande région. Pendant plusieurs mois, nous avons commencé le travail à l'automne dernier et nous avons souhaité inscrire ce travail en introduction, en préalable du travail qui sera présenté par Éric Houlet sur le SRADET, parce qu'évidemment, il y a un lien entre la stratégie de cohérence régionale du numérique et le schéma régional d'aménagement durable du territoire. Vous avez souligné la qualité du travail de concertation qui a lui-même été salué par le Césaire dans l'avis qu'il a produit sur ce travail. Et j'ai été auditionné par le Césaire il y a quelques jours pour présenter, répondre aux questions des membres de cette Assemblée. Cette SCORAN, cette stratégie, c'est aussi un engagement pour l'avenir. Elle est réalisée pour 5 ans. Et nous ne voulons pas qu'elle reste un document qui rentrerait dans un tiroir et disparaîtrait du souvenir de ceux qui ont contribué à son élaboration. C'est pour ça qu'elle se conclut, ce sera le troisième point de ma présentation, par la mise en place d'une gouvernance partagée qui continuera d'associer l'ensemble des acteurs qui ont constitué le comité de pilotage, et nous irons même au-delà de ce rassemblement. Alors concrètement, pour essayer de respecter le timing, démarche collective pour passer d'une logique d'infrastructure à une logique d'usage et accompagner la transformation numérique du territoire, des acteurs, à court terme, dès demain, car nous sommes déjà dans l'action, mais aussi à moyen terme. La SCORAN est bien un document cadre pour les 5 ans qui viennent. Une stratégie fédératrice de rassemblement, associer tous les acteurs, je le redis, les 8 départements ont été associés au comité de pilotage, les chambres consulaires, les universités, Université de Bourgogne, Université de Franche-Comté, UTBM, demain plus encore l'éducation nationale sur le suivi, la filière, les entreprises, le monde associatif, les tiers-lieux, plus de 1000 personnes, j'y reviendrai, ont contribué à ce travail. Une stratégie fédératrice au service d'objectifs ambitieux, le numérique partout et pour tous, et donc faire de la Bourgogne-Franche-Comté ce leader national de la transformation numérique, et ainsi sortir notre région de cette fausse image qui consisterait à la cantonner dans un paysage uniquement constitué de patrimoine, d'agriculture et d'industrie, comme si l'agriculture et l'industrie n'étaient pas à la pointe de l'innovation, alors que nous le savons, nous le vivons, vous l'avez dit en introduction, tous les jours, nous voyons combien agriculteurs, industriels sont à la pointe de l'innovation et à quel point nous les accompagnons. Et nous mobilisons moyens et méthodes innovants pour y arriver, afin d'anticiper les changements très nombreux, socio-économiques, sociétaux, économiques, qui résultent de ce bouleversement numérique. La SCORAN a été élaborée donc de manière collaborative, associant plus de 1000 contributeurs. 5 ateliers collaboratifs ont été réunis au début de l'année, fin janvier, afin de définir les thèmes qui pourraient être creusés. 11 ateliers thématiques ont suivi: santé, mobilité, économie numérique, tourisme et patrimoine, inclusion naturellement,
data et cloud régional, transition environnementale, énergétique et développement durable, habitat, filière numérique, éducation et formation, services publics. Le sujet n'est pour autant pas épuisé et fermé. Une consultation en ligne a également complété le travail. Au final, nous arrivons à quoi ? Une stratégie fédératrice déclinée en 3 enjeux, 5 défis, 15 orientations. Nous avons essayé d'être clairs et assise sur 3 principes fondateurs. Le sujet du numérique n'est pas aussi simple qu'il y paraît et on ne peut pas parler de numérique sans parler de valeurs fondatrices. Et nous avons voulu placer la Scoran de Bourgogne-Franche-Comté sous ces 3 points qui nous semblent essentiels. D'abord, cette Scoran et le sujet du numérique en général doit être empreint d'éthique, c'est-à-dire de responsabilité, d'engagement. C'est un préalable à la création de nouveaux usages et de services. Il manque dans l'explosion mondiale des usages numériques, une vision, souvent une vision publique et d'intérêt général. Et il nous a semblé important donc de placer cette Scoran sous ce terme éthique. Elle doit être aussi inclusive, cette Scoran, c'est-à-dire ne laisser personne sur le bord du chemin. Il serait totalement illusoire et faux de prétendre que tous nos concitoyens sont égaux face au numérique. Ils ne sont déjà pas égaux face à l'accès au très haut débit, mais ils sont encore moins égaux face à la maîtrise et à la connaissance des outils. Il y a un sujet majeur là aussi en termes d'égalité femmes-hommes. Et donc cette stratégie numérique doit être inclusive. Et enfin, elle doit être responsable, empreinte de responsabilité environnementale, parce que le numérique doit être un outil qui facilite nos travaux de la région, mais globalement les travaux de tous les acteurs publics et privés en termes de développement durable, de meilleure gestion des ressources, de transition énergétique. Et nous ne devons pas laisser de côté le sujet de la consommation énergétique liée au développement des usages numériques. Donc 3 principes qui fondent cette stratégie pour 3 enjeux. Les Scoran précédentes de Bourgogne et de Franche-Comté étaient essentiellement orientées infrastructures, mais c'était la logique des affaires à l'époque. Aujourd'hui, le cœur de notre stratégie est centré sur les usages, mais nous n'oublions pas qu'il n'y a pas usage s'il n'y a pas infrastructure performante. Donc nous gardons comme premier enjeu l'accélération du déploiement des infrastructures numériques, comme second enjeu l'engagement de la transformation numérique par les usages, et comme troisième enjeu, sans doute le plus technique, mais il est fondamental là aussi, la question de la donnée et de l'innovation par la donnée. Ces 3 enjeux se déclinent en 5 défis. Le premier, les infrastructures, le développement des infrastructures numériques fixes et mobiles, j'y reviendrai. Sur l'enjeu numéro 2, les usages, accompagner le citoyen dans la transformation numérique de la société, défi numéro 1. Défi numéro 2, favoriser le développement des usages numériques. Et défi numéro 4, renforcer l'attractivité et le développement du territoire par le numérique. C'est essentiel pour l'économie dans la région, c'est essentiel aussi pour le travail conduit en concertation avec Éric Coulet sur le SRADET. Et puis l'enjeu numéro 3, avec un défi, l'innovation par la donnée, organiser le développement d'une culture de la donnée. C'est encore une fois, je l'ai dit, sans doute le sujet le plus technique et avec lequel les acteurs sont parfois le moins à l'aise, et pourtant c'est le cœur du problème. 15 orientations qui accompagnent ces 5 défis. D'abord, les 3 orientations liées aux infrastructures. Aménagement d'un territoire 100% THD en 2022, puis 100% fibre optique à 2025. Première orientation. Je rappelle que ce travail est conduit en concertation avec les départements, porteurs du déploiement de la fibre et du très haut débit, pour l'essentiel, avec l'aide de la région et de l'État, et avec un accompagnement spécifique de la région sur R-Cube, une solution transitoire pour les territoires ruraux. L'orientation numéro 2, assurer une meilleure couverture mobile 4G et faciliter l'arrivée de la 5G. Et orientation numéro 3, impulser des initiatives de développement de projets innovants. Internet des objets, Wi-Fi territorial, cloud, GFU. Je reviens sur l'orientation numéro 2, Madame la Présidente, pour dire qu'après la rencontre avec les départements et en accord avec un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur au plan national, il convient que nous nous mobilisions autour du sujet du New Deal mobile
porté par l'État depuis un an, dont les intentions étaient bonnes, apporter une réponse rapide, très rapide, en matière de couverture téléphonique 4G dans les territoires qui n'en bénéficiaient pas. La réalité des affaires, Madame la Présidente, c'est que la couverture en téléphonie 4G n'atteint pas les objectifs aujourd'hui attendus. Les opérateurs, en particulier, semblent ne pas jouer le jeu sur le territoire. Et les objectifs fixés par le gouvernement dans ce New Deal sont donc non seulement, ça nous l'avions dit depuis le début, assez insuffisants en termes de nombre de pylônes, tout particulièrement pour la Bourgogne-Franche-Comté, qui est la région la plus rurale et qui en a le plus besoin. Mais en plus, nous constatons que les opérateurs essayent de contourner les affaires. Et les objectifs d'installer des pylônes sous 12 mois ou 24 mois au plus sont aujourd'hui remis en question par les opérateurs. Nous avons alerté l'ARCEP la semaine dernière. Je tenais à le dire aujourd'hui parce que si nous fixons ces objectifs et ces caps dans la stratégie, il faut derrière que nous nous assurions qu'ils sont effectivement respectés. Ensuite, les 9 orientations liées aux usages. Vous voyez aussi qu'en termes symboliques, 3 orientations sur les infrastructures, nous en aurons 3 sur la donnée et 9 sur les usages, parce que c'est le cœur du sujet. Dès lors que le très haut débit arrive, eh bien, la question est réglée, entre guillemets. Ce qui ne l'est pas, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on transforme le numérique en un atout? Comment ça ne devient pas une contrainte pour ceux qui s'en sentent éloignés ou qui en sont éloignés en termes de capacité à en tirer le meilleur profit. Donc, 9 orientations. La numéro 4, stimuler l'offre de médiation numérique et favoriser l'inclusion numérique. La numéro 5, sensibiliser aux usages du numérique. La numéro 6, développer la formation initiale et continue dans le domaine du numérique. Numéro 7, améliorer la vie quotidienne et pratique. Numéro 8, la vie éducative et professionnelle. Numéro 9, la vie citoyenne et l'épanouissement personnel. La numéro 10, accroître la compétitivité de la filière numérique régionale. La numéro 11, la transformation numérique de tous les acteurs, y compris les collectivités, naturellement les associations et les entreprises. Et enfin, faire du numérique un atout pour la ruralité en termes d'aménagement du territoire. C'est évidemment essentiel parce qu'il ne suffira pas d'avoir amené le très haut débit, encore faudra-t-il accompagner les acteurs, y compris dans ces territoires, à en tirer le meilleur profit. 3 orientations sur la donnée, sensibiliser et former les acteurs du territoire aux enjeux de la donnée et notamment aux enjeux liés à la sécurité. Un certain nombre de nos collègues sont intervenus sur le sujet quand on l'a présenté préalablement. Organiser la gouvernance de la donnée, développer des territoires intelligents, et pas uniquement dans les métropoles ou dans les grandes villes, mais évidemment partout où il y aura une volonté. Le numérique n'est pas réservé aux territoires urbains. Voilà rapidement brossé les 15 orientations. Derrière cela, il y a déjà plus de 50 pistes de travail. Mais je rappelle, une stratégie, ce n'est pas un catalogue d'actions, c'est un chemin en direction d'un objectif. On ne peut pas, dans la stratégie, décliner chacune des actions que chacun des acteurs qui a participé à la construire devra mettre en place. La région, avec l'aide de l'État et de la Caisse des dépôts, Banque des territoires, pilote cette SCORAN dans une logique de rassemblement et d'entraînement de tous les acteurs. Comme nous ne souhaitons pas que ce document rentre dans un tiroir dès la fin de cette session, nous avons proposé, et là aussi le comité de pilotage a agréé cette idée, nous avons proposé de créer de transformer le comité de pilotage qui n'avait vocation à exister que pour élaborer la stratégie. Nous avons proposé de le rendre permanent et de créer un comité régional du numérique qui aura pour mission de suivre la mise en œuvre des projets concrets, d'échanger entre acteurs, chaque acteur restera responsable de ses domaines, d'évaluer les dispositifs, d'améliorer et de réviser la stratégie. J'ai presque fini, Madame la Présidente. Ce comité régional du numérique réunit, oui, mais la stratégie régionale du numérique, Monsieur le Président, vous en conviendrez, et vos équipes en ont convenu quand on l'a élaboré, c'est un sujet majeur pour les 5 ans qui viennent, qui va se décliner concrètement, auquel vous allez d'ailleurs participer, auquel vous participez déjà. Et donc je pense que si je déborde de 5 minutes, vous me pardonnerez, surtout que je viens d'en passer 30 à vous répondre. Les 8 départements seront associés évidemment à ce comité de pilotage, les syndicats mixtes en charge du développement, la Banque des territoires, les chambres consulaires, les entreprises, le rectorat, l'ARS naturellement, les universités, le cluster BFC numérique, le Syntec numérique.
Numérica, le GIP Territoire numérique de Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi en tant que de besoin, de grands acteurs privés ou parapublics qui s'investissent sur ces sujets du numérique. Je pense à la Poste, je pense aux grands opérateurs, je pense aux grands opérateurs internationaux qui peuvent avoir des choses à nous dire pour améliorer la situation en Bourgogne-Franche-Comté. Je passe la slide suivante pour arriver à la conclusion directement, Madame la Présidente. Vous dire que cette SCORAN, elle a pour principal objectif une ambition majeure pour la région Bourgogne-Franche-Comté, faire de notre territoire le leader français du numérique et à travers cela faire gagner les citoyens, les associations et les entreprises. Et elle a été conduite dans un souci, je le redis, de rassemblement, d'accompagnement et certainement pas dans une logique de division. Toutes les collectivités et tous les acteurs doivent se réunir derrière ce projet. Et je termine mon propos, Madame la Présidente, en remerciant les services d'USGAR, en particulier Pierre Adamy et Sabine Racine, qui se sont beaucoup investis, ainsi que nos propres services, Philippe Rouillet et Sophie Valdener, sans qui nous n'aurions pas pu conduire ce travail. En tout cas, c'est, je crois, un jour important pour la dynamique, l'innovation et le numérique en Bourgogne-Franche-Comté. Merci.